Avez-vous déjà pensé à louer soit un condo, un chalet ou un de vos biens immobiliers via Airbnb? Alors, dans le cadre de cette chronique, je vais vous partager les erreurs les plus fréquentes que certains qui justement travaillent avec Airbnb font et que vous ne voulez pas faire. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, fondatrice du programme Immo Réussite, un programme dans lequel on vous enseigne à devenir investisseur immobilier. Et comme vous pouvez le constater, j'ai derrière moi la mer. Je suis dans le Maine actuellement, dans un magnifique resort. Et ça m'a vraiment donné envie de vous faire une chronique sur Airbnb, qui est un concept, on va se le dire, super intéressant et qui peut être très, très lucratif. Maintenant, il y a des erreurs vraiment importantes que vous ne voulez pas commettre. La première erreur avec Airbnb, répondre dans un délai trop long. Alors, trop de gens vont prendre quelques jours avant de répondre. Et évidemment, à titre d'hôte, tu ne peux pas te permettre d'attendre 2, 3, 4 jours. Imaginez-vous, mettez-vous dans la situation où vous souhaitez louer un endroit, que ce soit au Québec, que ce soit à Paris, en Belgique, et que la personne prend 4, 5, 6 jours à vous répondre. Ça n'a pas de bon sens. Donc, il faut répondre très rapidement. C'est la première erreur à éviter. Deuxième erreur, ne pas être rejoignable quand les gens arrivent. Donc, ça, c'est super important. Souvent, si vous êtes très, très bien organisé, si par exemple, les gens ont eu toute l'information nécessaire pour leur arrivée, ils n'auront pas besoin de vous. Mais c'est important, toutefois, que s'ils avaient des questions, vous voulez être capable d'être rejoignable. Ça, c'est vraiment, vraiment super important. Donc, si on n'arrive pas à vous joindre, c'est une erreur à ne pas commettre. Troisième erreur, annuler des réservations. Il faut savoir que sur le site de Airbnb, quand vous annulez des réservations, il va y avoir une mention et ça, c'est très, très, très mauvais pour votre cote. Donc, à titre d'hôte, à moins d'une urgence là, vraiment majeure, vous ne voulez pas canceller des gens qui avaient réservé pour aller à votre condo, à votre chalet. C'est super important. Autre erreur, compliquer l'arrivée des visiteurs. J'ai trop vu ça souvent, des hôtes qui faisaient remplir un paquet de papier, qui faisaient faire une inspection là, du condo ou du chalet, là, très, très, très exhaustif. Ça finissait plus de finir. Puis évidemment, ça devient un irritant pour les voyageurs qui, eux, là, tout ce qu'ils ont envie, c'est de profiter de leurs vacances. Évidemment, autre erreur, louer un bien qui n'est pas propre. Alors, des fois, on arrive et on se dit « Oh, wow, c'est bien, ça semble propre », mais là, dès qu'on tasse un divan, on voit qu'il y a de la poussière ou encore lorsqu'on ouvre les armoires et qu'on tombe sur un verre de vin qui est sale, c'est pas super. Donc, on veut une expérience extraordinaire. Vous savez, vous voulez que vos invités aient une expérience wow, vous voulez qu'on vous laisse des commentaires intéressants. Évidemment, ça va augmenter le niveau de confiance des gens qui vont aller louer votre bien immobilier. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'avoir un endroit impeccable au niveau de la propriété. Autre erreur que j'ai trop souvent vue, avoir un bien immobilier où il manque le nécessaire. Tu sais, des choses aussi simples qu'une machine à café, je veux dire, c'est un must, là. Je veux dire, c'est pas un luxe. Du papier de toilette. J'entendais quelqu'un me raconter qu'il est allé à un endroit, il est arrivé, tout était parfait, mais il avait oublié de mettre du papier de toilette. Bon, c'est un minimum, on s'entend. Donc, assurez-vous que ces petits détails-là sont bien comblés. Autre erreur, ne pas laisser assez d'espace de rangement. Et ça, on le voit souvent dans le cas où les gens vont louer un condo ou un chalet dans lequel eux-mêmes vont vivre, peut-être quelques semaines dans l'année, mais ensuite, ils vont le louer. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace de rangement pour vos invités, c'est super important. Et finalement, dernière erreur, mais sûrement une des pires, entrez dans le bien que vous louez lorsque c'est loué. Alors, même avec, surtout si, exemple, vous y vivez à l'occasion et que là, vous dites « Oh mon Dieu, j'ai oublié telle chose », vous ne pouvez pas entrer. À partir du moment où vous avez loué à quelqu'un, vous allez devoir vous passer pour les prochains jours ou la prochaine semaine de votre truc que vous y avez oublié. Ou, je vous le dis, c'est vraiment une erreur à ne pas commettre. Ça brise la confiance des gens et ça, c'est une des pires choses à faire si vous voulez avoir un commentaire négatif sur Airbnb, ce que vous ne voulez pas. Alors évidemment, avant de terminer, si vous avez envie de d'autres conseils immobiliers, si vous dites « Oui, ça m'interpelle », peut-être pas Airbnb, mais d'acheter des propriétés à revenus, de faire du flip immobilier, de faire de l'autoconstruction. Bref, il y a plusieurs façons en immobilier de faire de l'argent. Alors, je vous ai conçu une série de 4 vidéos tout à fait gratuites dans lesquelles, justement, je vous partage des stratégies pour faire vos premiers pas en immobilier. Alors, c'est super simple. Vous avez simplement entré votre adresse email pour recevoir gratuitement ma série de vidéos. Alors, d'ici la prochaine fois, je vous dis merci de votre confiance, puis surtout, je vous souhaite bon succès dans vos projets immobiliers. Salut!